Beaucoup de Ghanéens viennent en Côte d'Ivoire se chercher et pour finir, certains même parmi eux deviennent ce qu'on appelle des propriétaires terriens. L'État ivoirien ne les dérange pas, on ne les rapatrie pas et on ne les impose pas certaines conditions. Mais voici un frère ivoirien qui est parti du côté du Ghana en passant par la route. Net arrivé au niveau de la frontière, on impose le nombre de jours qu'il doit faire sur le territoire ghanéen. Les amis, c'est simplement choquant vu le nombre d'immigrants que nous avons en Côte d'Ivoire, vu le nombre de Ghanéens qui viennent se chercher en Côte d'Ivoire sans qu'on ne les conditionne. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Je vous explique ce qui m'est arrivé au Ghana. Ils disent en Côte d'Ivoire, nous on cherche à se faire plaisir aux gens. Les Ghanéens ne sont pas là pour se faire plaisir aux gens. Non, non. On était avec le groupe LTI, on a pris Abidjan, Cotonou. Arrivé au Bénin, on a fait l'événement du Bénin. Et on allait maintenant à Lomé, au Togo. On a fini l'événement du Togo. On s'en maintenant à Accra. Il n'y avait pas vol Lomé-Accra au Ghana, non. Il n'y avait pas vol. Du coup là, on a fait en route. Arrivé à la frontière, on traverse la frontière du Togo. Arrivé au Ghana maintenant, on dit, monsieur, votre passeport. Je monte maintenant. Regardez ce qu'ils ont écrit dans mon passeport. Ils ont mis les tampons ghanéens. Et puis ils ont écrit 60. Je ne sais pas si vous voyez 60. Voilà, ça veut dire 60 jours. Dans ton passeport, on écrit 60 jours. C'est-à-dire qu'il y a 60 jours et 2 mois à faire au Ghana. Une fois les 2 mois de dépenses, on me rapatrie. Ouais, comme les Ghanais ne sont pas là pour jouer. C'est pas comme la Côte d'Ivoire, genre, tu rentres n'importe comment. Si tu veux voir l'enceinte, toutes les filles ivoiriennes, ça ne va pas quelque part. Ou on va les gifler, tous les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part, non. Voilà, tu rentres, on écrit 60. D'accord, c'est ma carte de séjour qui est là. 60 jours. Et puis on m'a contrôlé. Quand ils m'ont contrôlé, ils ont vu 60 pays à la frontière, là-bas, ils ont mis. Maintenant, à l'intérieur du pays, maintenant, arrivé là-bas, ils m'ont contrôlé, on dit ta carte. Je montre maintenant, ils voient 60 jours. Et puis ils voient le jour, ils ont mis là 60 jours là. C'était le 27. Donc du coup, ils disent non, c'est pas encore arrivé. Ils m'ont laissé. Si c'était arrivé, on allait me rapatrier. C'est pas comme la Côte d'Ivoire, tu rentres n'importe comment. Non, non, non. Les Ghanéens, je paie ça. Hein. Donc tu t'as mis seulement là. Et tu rapatrié. Hein. Voilà. La Côte d'Ivoire, un pays de paix, un pays de joie. La Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Ghana, là, je paie papier. Sur mon passeport. 60 mois, on est à la maison tranquille. Les amis, vous avez écouté la vidéo de ce frère ivoirien qui a l'habitude de voyager constamment. Parfois, il part dans le cadre de certains projets, un peu de partout dans le monde entier. Et comme il a dit, cette fois-ci, il a pris la route parce qu'il n'y avait plus de vol. Mais à sa grande surprise, il est simplement étonné de voir que voilà, pour entrer au Ghana, on lui donne le nombre de jours qu'il doit faire. Et ensuite, il doit sortir directement de ce territoire. Moi, personnellement, ce qui m'étonne, c'est que la Côte d'Ivoire, par contre, quand tu vois le nombre d'étrangers qu'il y a chez eux, c'est simplement incroyable. Il y a tellement de Ghanéens, tellement de Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés. Et bizarrement, ce sont même ceux-là qui sont là-bas actuellement et qui sont propriétaires terriens. Vous allez voir, les étrangers ont les terres en Côte d'Ivoire, au point où certains parmi eux se permettent de construire jusqu'à louer des maisons aux Ivoiriens d'origine. Ils sont tellement nombreux. Mais lui, il part au Ghana. Directement, lui donne le nombre de jours qu'il doit faire. C'est simplement étonnant. Ça, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire fait la différence. Ça, c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus pacifiques vis-à-vis des étrangers. Et c'est la raison pour laquelle moi, je dis souvent à tous les étrangers qui prennent cela pour acquis. C'est-à-dire ceux-là qui croient que comme la Côte d'Ivoire est pacifique avec eux, ça signifie qu'ils peuvent se permettre de faire des vidéos pour les dénigrer ou encore les insulter que, voilà, si les Ivoiriens changent de mentalité au point où ils vous demandent de rentrer chez vous, je vous assure que vous serez perdant. Vous serez perdant. Parce qu'il y a tellement d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ici, on parle de près de 8 millions d'étrangers. Imaginez un peu. Près de 8 millions. Je dis bien 8 millions d'étrangers. Mais vous allez voir que les Ivoiriens, eux, ils vous accueillent bien. Vous venez chez eux simplement. Il n'y a pas de problème. On ne vous juge pas. Au contraire, on vous donne le gîte et le couvert. Vous êtes à l'aise. Mais quand eux, ils décident de partir chez vous pour un nombre de jours précis, là-bas, directement, on les conditionne. On les fait comprendre que voici le nombre de jours que vous devez faire chez nous. Et ensuite, vous sortez. Ça, c'est la preuve qu'au Ghana, on ne peut pas venir en tant qu'étranger se chercher facilement. Lorsque tu es étranger directement, on te donne des conditions qui font en sorte que voilà, à un moment donné, tu as le droit et l'obligation de sortir du territoire pour rentrer chez toi.
les amis, c'est tellement dommage. Nous, généralement, à travers nos vidéos, on sollicite le changement dans le sens où on souhaiterait que tout le monde se sente à l'aise. Peu importe où il part, en Afrique, on aimerait bien ça. Que tout le monde se sente aimé et accepté et chez lui. Mais avec des mentalités comme ça, c'est vrai que voilà, certains me diront que c'est informel, c'est-à-dire c'est la loi qui autorise cela, de faire un nombre de jours précis et ensuite tu sors du territoire. Certains me diront que voilà, c'est la loi, mais essayez un peu de voir à côté. Vous devez mettre en tête qu'il y a beaucoup de vos semblables qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont là-bas depuis des années. On ne les conditionne pas, on ne les donne pas le nombre de jours précis, on ne les rapatrie pas. Ils sont là-bas à l'aise, ils n'ont pas de problème. Mais quand on vient chez vous à vos retours, vous conditionnez et vous dites le nombre de jours que quelqu'un doit faire. Honnêtement, pour moi, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a certains qui sont pacifiques, mais il y a d'autres qui montrent qu'ils sont un peu plus intelligents. Et c'est à travers des comportements pareils que certaines autorités de certains pays finissent par prendre des lois strictes vis-à-vis des étrangers. Dans le sens où, dorénavant peut-être, on dira qu'un étranger ne peut plus venir s'installer en Côte d'Ivoire facilement ou encore avoir des terres. Ça travers des choses comme ça. Parce que quand tu vois ça, tu as simplement l'impression que d'autres essaient de jouer sur ton mental ou encore d'autres font preuve d'intelligence vis-à-vis des étrangers. Moi, personnellement, j'ai vu cette vidéo, j'étais un peu choqué parce que je connais le nombre d'immigrants qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je connais le nombre de personnes qui partent là-bas se chercher. Je connais le nombre de personnes à qui on ouvre facilement les portes. Je connais le nombre de personnes. Mais quand c'est le tour des Ivoiriens qui partent là-bas, on les conditionne et on les impose. Quand tu vois ça, tu as l'impression que voilà, c'est simplement injuste. Tu as l'impression que ce n'est pas réglo ou encore ce n'est pas normal. Et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas bien. Je pense que ce n'est pas bien. Je pense qu'en Afrique, on doit être solidaire et on doit faire preuve de compréhension dans ce qu'on veut. Tu peux être chez toi, ça ne donne pas. Mais quand tu pars de l'autre côté, ça donne. Donc du coup, parfois, tu peux être chez toi, tu travailles, ça ne paye pas bien. Mais à l'extérieur, les opportunités sont meilleures et les salaires sont meilleurs. Et là-bas, tu peux aller te chercher et tu réussis ta vie. Donc, moi, je pense qu'à travers cette vidéo, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça nous montre aussi que voilà, il y a certains pays qui voient les autres comme ceux-là même à qui on peut exploiter facilement. Et pourtant, il y a d'autres où ils font preuve de pacifique. Donc, ils sont tellement pacifiques au point où ils prennent leurs frères ou encore les étrangers comme leurs frères. Ils n'ont pas de problème. C'est leur semblable. On les offre le gîte et le couvert. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui ont ce cœur-là. Et c'est la raison pour laquelle moi, constamment, je le dis. La Côte d'Ivoire est remplie de spiritualité positive. Dans le sens où eux, ils n'ont pas de problème. Ils prennent tout le monde comme leur semblable. Ils n'ont pas de problème à cela. Ils n'ont pas de problème. Mais vous allez voir les autres faire la différence. Montrer qu'ils sont plus intelligents que les autres. Montrer qu'ils peuvent être au-dessus des autres. Et honnêtement, moi, je pense que ce n'est pas bon. Je pense que ce n'est pas bon, les amis. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ce frère est parti au Ghana dans ses aventures ou encore dans ses projets. Et vous avez vu vous-même comment on a affiché sur son passeport 60 jours. Ça veut dire que le nombre de jours qu'il doit faire là-bas est limité. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, quand tu entres, on ouvre grandement les portes de la frontière. Donc, tu as l'occasion d'aller, tu fais ce que tu veux, tu calmes même si tu veux, tu fais ta vie, tu fais tes enfants, tu travailles dur, tu construis ta maison, tu t'achètes des terres et tu vis bien. Tu vois alors qu'à travers ça, la Côte d'Ivoire fait la différence en Afrique et ils montrent à quel point ils sont pacifiques et simples. Pendant ce temps, il y a ceux-là même qui font preuve d'intelligence pour montrer que voilà, eux, ils ne sont pas là pour faire comme les autres. Eux, ils sont là pour chercher l'argent, pour travailler de manière directe et informelle. Et lorsque tu vois des choses pareilles, tu as l'impression que voilà, toi, on te prend comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et pourtant, de ton côté, tu essaies de faire la différence. Mais là, c'est dommage. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.